entre ayant reçu quelque chose sans se fatiguer. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce que nous venons de lire, c'est ce que nous avons fait avant de pouvoir écouter la parole. C'est ce que nous avons fait avant. Nous avons loué notre Dieu. Je crois qu'il nous a coché positivement. Soyez dans l'allégresse devant Dieu. Vous savez, en chantant de tout votre cœur pour le Seigneur, les maladies s'en vont. Et la joie remplit le cœur. Dieu peut délivrer même par les chansons. Si vous le chantez et que vous êtes tellement ému et que lui le voit et vous bénit. Ne perdez pas le temps en restant comme spectateur. Même la réception de la parole de Dieu doit se faire avec un cœur ouvert. Je vous dis ce matin que le Dieu du ciel bénit. Il les délivre. Et il fait naître de nouveau. Qu'il soit loué. Qu'est-ce que nous avons fait pour notre Dieu? Mais il nous a aimés. Il a accepté le sacrifice. Il a accepté la honte pour vous et moi. Et il nous appelle au salut. Il ne veut pas que nous périssions. Si vous mourrez aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu. Vous savez, quand je suis arrivé, et que notre bien-aimé Georges a demandé à la chorale de chanter, quand ils ont commencé par vous devez naître de nouveau, mes bien-aimés, vous ne savez pas comment je pouvais me sentir. Parce que hier, j'étais en train de suivre William Marion Branham. À Krefeld, on avait retransmis cette prédication. Vous devez naître de nouveau. Cela m'a interpellé. Alors je me suis dit, il faut que nous puissions éclairer la compréhension de la nouvelle naissance. Je n'ai pas été ensemble avec le groupe des choristes, mais c'était le premier cantique qu'ils avaient chanté. Dans mon cœur, je dis Seigneur, sois loué. Dieu agit dans la simplicité. Et je vous dis ce matin qu'il connaît chaque besoin du cœur. Maintenant, comme nous y sommes, ouvrons nos cœurs pour la réception de cette parole. Et je vous dis que Dieu est bon. Et je vous dis aussi que le diable est mauvais. Celui qui est bon, c'est celui qui est la vie. Celui qui est mauvais, c'est celui qui est la mort. Maintenant, choisissez. Votre présence ce matin, Seigneur,
prouve en suffisance que vous avez choisi le bon. Parce que le bon, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la vie que nous cherchons. Et il n'a jamais refusé de donner à quelqu'un ce qu'il lui demande. Il a toujours donné. C'est pour cela qu'il a dit, demandez et on vous donnera sa parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, alors la question ce matin, nous allons lire dans Saint Jean chapitre 3. Alors nous allons revenir à la question, comment il nous faut naître de nouveau. Est-ce que le Seigneur a dit, il vous faut naître de nouveau. Et dans le naturel, il n'y a jamais eu quelqu'un à qui on demande de naître de nouveau. Ou peut-être, si je peux bien m'exprimer, dans le monde, il n'y a personne à qui on demande de naître. Non, même pas naître tout simplement. Non. Et la personne qui doit naître ne connaît même pas que je dois naître. Mais maintenant ici, nous sommes ensemble. Disons. Saint Jean chapitre 3. À partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Ceux qui n'ont pas retenu, nous avons dit Saint Jean chapitre 3, à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des dieux, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. C'est là où il y a notre question. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Amen. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est une question capitale. Voilà pourquoi j'ai été interpellé de pouvoir encore parler sur la nouvelle naissance. Pour connaître les choses de Dieu, il faut naître de nous. Pour entrer dans son royaume, il vous faut naître de nous. Ça, c'est le premier enseignement de notre Seigneur Jésus. Mais bien, mes frères, la question est comment on peut demander à quelqu'un? C'est une obligation. Il vous faut naître de vous. Parce qu'en réalité, la naissance, c'est quelqu'un d'autre qui la donne. Si nous sommes ensemble, peut-être cet aspect, on n'en a jamais parlé. Mais bien aimés frères et sœurs, il vous faut. C'est une obligation. Mais comment moi je veux m'arranger pour naître de vous? C'est que le Seigneur doit nous révéler son matin. Parce que vous pouvez avoir le désir de naître de nouveau, mais vous ne l'êtes pas toujours parce que vous ne connaissez pas comment vous y prendre. Nous sommes ensemble. Parce que, alléluia, c'est seulement la personne qui est née de nouveau, qui est enfant de Dieu. Parce qu'il est né de la semence parole. Mais maintenant, c'est la semence qui doit donner la nouvelle naissance. Et le Seigneur Jésus lui-même, il vous faut. Seigneur, c'est comment? Mais bien aimé, nous avons reçu un prophète. William Marion Branham est incomparable à d'autres serviteurs. Je ne le vante pas. Mais je vous dis que quand vous écoutez William Branham, vous écoutez Dieu vous parler. Parce que quand les gens disent la bouche autorisée, c'est la vérité. Encore William Branham est la bouche autorisée. C'est une vérité inéluctable. Je vous dis la vérité. Cet homme parlait pendant que Dieu lui disait, dis ça. Alors quand j'ai suivi le sermon, et il est dit, je vais pouvoir parler comme étant dans une école de dimanche. Pour que la compréhension soit claire. Mais comme c'est un sujet
Alors lui-même dit que dans toute la Bible, il n'a jamais vu un sujet aussi important que la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des prédicateurs mais qui ne sont pas nés de nouveau. Nous avons des gens qui opèrent des miracles qui ne sont pas nés de nouveau. Nous sommes ensemble. Peuple des dieux. Vous opérez des miracles. Et même maintenant, au chapitre 7 de Saint-Matthieu, le Seigneur Jésus lui-même dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et ce matin, c'est quelle multitude qui dit Seigneur, Seigneur. Et bien aimé, c'est très important. Il ne suffit pas de dire je suis adorateur. Non, non, j'avais senti mon corps bouger. Et alors je suis incroyable. Aujourd'hui, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions comprendre. Il a dit, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous sommes des adorateurs. Quand il les chasse, c'est parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Parce que le Seigneur a dit ici à Nicodème, il dit que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il l'a dit ici au verset 5. Il dit en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors si vous êtes né de nouveau et que Jésus vous dit retirez-vous, il serait un menteur. S'il vous dit retirez-vous de moi, comprenez que vous n'êtes jamais né de nouveau. Mais maintenant il nous exige. Seigneur, comment nous allons nous y prendre? Comment nous pouvons faire pour que nous puissions être nés de nouveau? Alléluia. Une semence ne force pas pour donner naissance. Non, non. Mais ici, le Seigneur dit vous devez. La parole, elle, c'est une semence. La parole n'a pas de problème. Mais pour que cette parole puisse vous donner la nouvelle naissance, c'est vous qui devez préparer le terrain. C'est vous qui devez vous conditionner de manière à ce que la parole vous donne la nouvelle naissance. Alors j'ai compris. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Mais bien aimés frères et sœurs, nous allons lire ceci. J'espère que nous sommes ensemble. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Là où notre bien-aimé Pierre a parlé aux gens qui devaient accepter Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimé, écoutez.
C'est Pierre qui avait pris la parole. Et maintenant, nous allons au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais bien aimé, ce verset ici montre qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Et ceci montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ceci montre qu'il n'y a qu'un seul esprit. Nous sommes ensemble. Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Quand le peuple a entendu cela, le verset 37 dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est là où commence le problème. Amen. Quand vous êtes pécheur et qu'on vous accuse de ce que vous avez fait, votre cœur doit être touché. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont insensibles. C'est là le départ. N'oublions pas que notre sujet, vous devez naître de nouveau. Alors nous sommes maintenant en train de voir pourquoi cela nous a été exigé. Pour que la nouvelle naissance puisse s'opérer. Pourquoi c'est à nous de faire nos efforts. Parce que c'est une obligation. Mais maintenant le verset 37. Quand les gens ont écouté la première prédication, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, vous voyez, écoutez la question. Oh mon frère, que ferons-nous? Voilà. C'est ce que nous devons nous poser comme question. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous sommes coupables. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, qu'allons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est ce que le Seigneur nous exige. Est-ce que peuple, nous sommes ensemble? Écoutez maintenant le schéma. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, remarquez ceci. Vous étiez coupable. Maintenant, on vous demande de vous repentir. Cette repentance doit être sincère. Alléluia. Et si vous vous repentez du mal que vous avez fait, si vous regrettez
repenté de l'avoir fait, vous n'allez plus y revenir. Parce que nous sommes en train maintenant de voir comment on peut arriver à la nouvelle naissance. Vous regrettez le mal, c'est-à-dire ce mal ne peut plus être avec vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Peuple de Dieu, c'est seulement après avoir regretté qu'il peut maintenant être baptisé. Comment quelqu'un peut aller dans les eaux du baptême, sortant des eaux, et il va à la cité, et il va rencontrer d'abord sa copine ou son copain. Il n'y avait pas eu la repentance sincère. Parce qu'avant qu'il y ait la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait la mort. Vous devez mourir à vos anciennes œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, vous devez naître. Vous ne pouvez pas marcher ensemble avec votre ancienne vie et Jésus-Christ ensemble. Non. Bien aimé frères et sœurs, ça doit être une séparation totale. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire, la personne dit, je tourne le dos au monde. Alléluia. Maintenant, c'est Jésus-Christ seul avec moi. Quand le cœur a été dans la repentance sincère, votre désir, ça sera seulement Dieu. Amen. Amen. Vous aurez le mal en horreur. Non. Vous aurez le mal comme quelque chose qui vous effraie. Non, qui vous effraie. Parce que l'horreur, c'est la frayeur. Alors maintenant, voilà, c'est le terme qu'il faut. Maintenant, c'est-à-dire, quand vous êtes devant le mal, vous sentez que non. Ça, c'est quand quelqu'un s'est repenti sincèrement. Même s'il a le désir d'accomplir le mal, mais quand il arrive au point de faire ça, alléluia, ce n'est qu'à ce moment-là que la nouvelle naissance peut s'installer. Nous sommes ensemble. Peuple de Dieu, Dieu ne donne jamais sa parole en vain. Nous pouvons lire encore. Allons ici dans Galates. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. Nous devons mourir. Mourir du monde. Comment tu peux continuer à croire Dieu tout en saisissant le monde de la main gauche et Dieu de la main droite? Non. À ce moment-là, le diable se moque de vous. Et il sait que vous êtes de son côté. Parce que Dieu va vous renvoyer. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Vous devez naître de
Il faut mourir sérieusement. Galates chapitre 6. Nous pouvons lire à partir du verset 12. Galates chapitre 6 verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis. Ces gens-là, pour tous ceux-là qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncis. La contrainte, uniquement afin de n'être pas persécuté par la croix de Christ. Alléluia. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Non, non. Oui, tout à fait. C'est pour que vous soyez glorifiés dans votre chair. Moi, je suis circoncis. Verset 14. Pour ceux qui me concernent. Maintenant, là, c'est Paul. Pour ceux qui me concernent. Loin de moi la pensée de me glorifier. De me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Et comme moi aussi, je suis comme je le suis pour le monde. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce que ça montre? La mort. Le monde est mort pour moi parce que le Seigneur l'a crucifié. Amen. Amen. Et moi-même, je suis aussi crucifié pour le monde. Maintenant, le verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alléluia. C'est ça le problème. Si tu es mort au péché, quand tu as écouté la parole, tu as tourné le dos au monde et tu te donnes à Jésus-Christ. Jésus voit cela, tu obtiendras la nouvelle naissance. Parce que tu es mort. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Et retenez cela ce matin. Quiconque est né de Dieu, en lui il n'y a pas le désir de pécher. Et alors que
chacun de nous s'examine ce matin. Comment tu peux vivre librement dans le monde? Tu bois, tu t'enivres, tu prends les femmes, tu fais tout ce que tu veux. Mais quand même, j'ai cru au message biblique de temps de la fin. Non, ce n'est qu'un mensonge. Ce n'est qu'une tromperie. Puisque à la fin de la route, vous serez rejetés. Mais nous ne venons pas ici pour être rejetés à la fin. Peuple de Dieu, saisissez l'occasion. Nous ne venons pas ici pour que Dieu nous renvoie à la fin. Non, nous venons ici pour qu'à la fin de la route, nous puissions entrer dans le royaume. C'est comme nous avons chanté. Aujourd'hui, mes frères ont eu une terrible inspiration. Le son d'accompagnement n'a pas dérangé. Les sons étaient agréables. Et les choristes, leur voix est exprimée. Et nous avons chanté ce jour-là. Alléluia. Pourquoi nous chantons ça? Parce que nous espérons entrer. Alléluia. Et puis ça a été bien inspiré. Parce que ça était au singulier. C'était une particularité. Et ce jour-là, pour recevoir la couronne, moi je ne manque pas le jour d'entrée, que je ne manque pas. Mais maintenant, pour entrer, vous devez naître. Alléluia. Mais bien aimé, vérifiez votre vie. Si vous péchez avec aisance, une expérience ne s'est jamais faite avec vous. Parce que la nouvelle naissance, c'est une expérience. Que nous disons Amen. Amen. Même là, si vous êtes né de la parole de Dieu, même la compréhension des choses, ça change. William Aron n'avait pas fait de grandes études. Mais comme il était né de la parole, il avait la compréhension de toutes choses, comme quelqu'un qui a fait la médecine, comme quelqu'un qui a fait la science mécanique, comme quelqu'un qui a fait n'importe quelle étude. William Aron Branham pouvait vous parler de la philosophie. Il pouvait parler des grands scientifiques. Il pouvait vous parler de Michel-Ange. C'est la vérité. Ceux qui lisent le message savent que je dis la vérité. Il pouvait vous parler du fonctionnement du corps humain. Qu'est-ce qui lui a donné cette connaissance? Le Dieu du ciel. Mais bien mes frères, voilà pourquoi il y a toujours une incompréhension entre quelqu'un qui a le Saint-Esprit et celui qui n'en a pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas né de Dieu, il comprend toujours les choses charnellement. Or la Bible nous dit, les choses de Dieu c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Écoutez mes frères. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création.
Si vous conservez votre ancienne nature, votre repentance est fausse. Amen. Parce que quand quelqu'un se répand, c'est pour faire un abandon de son ancienne vie. Pour mener maintenant une nouvelle vie. Est-ce que c'est Amen? Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, remarquez ceci. Nous pouvons prendre deux pierres. Non, 2 Corinthiens, je veux dire. Et vous allez voir ce que la Bible nous dit. Si vous ne renoncez pas à votre ancienne vie, il ne peut pas y avoir une nouvelle naissance. Même le grain de maïs, ce grain qui doit avoir la vie en lui, mais pour que ce grain donne encore et que ça puisse germer, ce grain doit d'abord mourir. Il y a des agronomes ici. Ça doit perdre d'abord sa qualité pour donner naissance. Même nous, Église, nous devions naître de Jésus-Christ. Alors Jésus devait mourir pour donner naissance à l'Église. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Au Calvaire, quand on lui avait transpercé de l'anse, l'eau et le sang ont jailli. La vie de Jésus était sortie pour donner naissance à l'épouse. Vous et moi, nous devons accepter totalement l'œuvre de Golgotha. Et accepter de mourir avec Christ. Et naître avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5. Écoutons ensemble. Parce que nous allons atterrir bientôt. Que Dieu nous aide. Écoutez mes frères. Nous pouvons lire à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, nous sommes en